visiter Rome en une journée. C'est possible. On écoute. Aujourd'hui, je suis dans les rues de Rome et pour une journée, une demi-journée, j'espère justement faire le maximum possible. Bien évidemment avec peu de temps parce que Rome, c'est pas une ville que tu peux en un jour, je dirais que c'est très limité pour visiter Rome. Donc, on va essayer de faire le maximum possible et ne pas toujours courir, ne pas rush sur les endroits, mais essayer de profiter, mais en considérant qu'on a peu de temps. Donc, première étape, au Colisée. Pas très loin du Colisée, il y a le Foro Romano. Ce sont des ruines archéologiques, je pense. Bien évidemment, comme le temps est très court, vous allez devoir beaucoup marcher. Mais bon, ce n'est pas la course, donc on va essayer de faire le plus possible. Donc là, j'ai déjà marché, surtout avec le soleil maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais bon, on ne lâche pas. Donc, allons à la prochaine étape. Bien arrivé au Panthéon. Étape numéro 4. Ah, le 3. Ok, c'est le Panthéon. Déjà, il est midi et on a déjà fait 3. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc nous sommes au lieu 4, toujours incontournable à Rome, la fontaine de Trevi. Bien évidemment, c'est plein de monde. Il n'est que midi. Ah, je dirais que nous sommes sur la bonne voie en fait. Et on a déjà fait 4 lieux. Pas mal. C'est déjà la pause. Ouais, il est 13h.
Donc, après avoir mangé, on continue l'activité. On va dans un autre endroit, mais il fait tellement chaud que je ne sais pas. Ça sera difficile, mais bon. Oh, ça me tient. Et nous sommes arrivés à... J'ai perdu le compte. Puis à Tanavona. Bon, je dois dire que je suis déjà fatiguée. Beaucoup marché. Et en plus le soleil bat son plein, donc... Ouais. Le corps ne répond plus. Mais bon, on tient. On a réussi à arriver à un autre endroit, Ponte di Sant'Angelo, il castello, il château. On finit la soirée avec un spritz. Il est 18h, donc il est prêt dans 1 heure. C'est suffisant notre. Comme je le disais au début de la vidéo, Rome, c'est pas une ville qui se visite techniquement en une journée, mais si vous avez peu de temps, vous pourriez maximiser votre temps avec ces quelques astuces. Déjà, il faut savoir que Rome, les monuments, les monuments historiques, par exemple ce que j'ai fait dans la vidéo, ne sont pas trop distants. Moi, le Colisée, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, Foro Romano ne sont pas très distants. La distance, j'ai calculé la distance à pied en fait parce que la majorité du trajet que j'ai fait en fait, je l'ai fait à pied. Donc du Colisée par exemple, Foro Romano c'est déjà 5-10 minutes. Du Foro Romano jusqu'à la Fontana di Trevi. Non, c'était la Fontaine du Trevi. Oui, dizaine, 15-20 minutes à pied en fait. Donc techniquement, c'est possible de le faire à pied sur une journée. Ouais, sur l'espace de 4-5 heures, c'est possible de le faire. Maintenant, ce que je vais dire, c'est si vous ne... Ça, c'est visiter dans le sens où vous regardez les monuments de l'extérieur. Pour ceux qui sont, par exemple, le Colisée, vous n'entrez pas de l'extérieur. Et oui, ça, c'est faisable en une journée, en fait. Après, maintenant, si vous êtes passionné par l'art et autres, et que vous avez besoin maintenant d'approfondir votre visite, alors en un jour, ce n'est pas possible. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Par exemple, au Colisée, les queues sont interminables. Je suis arrivée au Colisée, il n'était même pas 10 heures, mais déjà, la queue était interminable. Donc déjà, si vous prenez le conseil justement que je vous donnerai, si vous voulez prendre, si vous voulez visiter tous ces monuments, prenez déjà les tickets à l'avance, déjà. Parce que vous allez trouver beaucoup de personnes qui vous vendent des tickets sur place à des prix vraiment. Et parfois, c'est de l'arnaque, donc faites très attention. Réservez vos tickets à l'avance. Concernant les transports, alors moi, j'ai trouvé que Rome, côté transport, ce n'est pas tellement bien servi en fait parce que les bus étaient très petits. C'est une ville tellement visitée, donc un bus de... C'était même pas les bus de 70 places, 60 places. Hein. Pour un bus de 60 places, 45 places max, il y avait presque 100 personnes en train d'attendre en fait. Donc, à chaque fois qu'un bus arrivait, la foule se ruait à l'intérieur. Donc, c'est impossible, presque impossible de prendre les bus à Rome
pendant la haute saison, je vais dire. Bon, après, Rome, c'est pas une ville que je pense qu'il n'y a pas de très haute et basse saison parce que Rome, toute l'année, c'est une ville très visitée. Mais la saison de la haute saison, c'est-à-dire de mai, vas-y, mai à septembre, c'est mieux de partir à pied. Au total, moi, j'ai marché presque, quand je calcule, quand je regarde mes pas, j'ai marché presque 17 kilomètres environ, 17 à 18 kilomètres au total, surtout toute la journée en fait. Donc, vas-y, c'est faisable en fait. Bon, si vous n'êtes pas un grand marcheur, vous allez prendre les bus, mais sachez déjà que les bus sont tellement pleins que vous ne pourriez, vous allez attendre longtemps en fait. Si vous voulez faire ce trajet à pied, je vous conseille, parce que moi je suis partie pratiquement, je suis partie en été, donc les températures étaient très hautes, 35, 36, 37 degrés, il fait très chaud en Italie. Donc je vous conseille de faire ce parcours par exemple en hiver si vous aimez le froid ou les saisons intermédiaires, l'automne, printemps, parce que c'est mieux, c'est plus supportable de marcher quand il fait 25 degrés ou 20 degrés que de marcher sur 35 degrés. Donc, il fait plus chaud et donc on se fatigue. Et je conseille de partir justement en période d'été, en période d'hiver, pardon, ou automne. Mais quand il fait pas très chaud, c'est facile. Je pense que c'est plus facile de faire tout le trajet. Encore, si vous planifiez partir sur un jour, en fait, 2 jours, si vous avez peu de temps, je trouve qu'une très bonne astuce, et ça s'applique sur presque toutes les grandes villes, c'est de faire les tours, en fait, les tours en bus, ceux qui font le tour complet de la ville, qui vous amènent sur visiter tous les monuments, tous les lieux historiques et tout, les lieux phares d'une ville. Vous faites le tour pratiquement et vous avez tout vu en fait. Et personnellement, vous ne vous perdez rien sur certains endroits parce que, comme j'ai dit, si vous n'êtes pas tellement passionné par exemple par l'art, l'histoire, l'architecture, ça vous suffit de voir en fait ces endroits de l'extérieur ou alors passer juste et ça va. Donc, moi, c'est juste mon petit conseil. Ça, c'est mon retour d'expérience sur ma petite expérience que j'ai eue. Pas seulement à Rome, en fait, ça vient de mon expérience dans plusieurs villes, surtout les villes touristiques en Italie. Et Rome particulièrement, c'était vraiment... ouais, c'était le parti du combattant. Mais je suis contente d'avoir fait tout ce que je voulais en fait sur ma liste. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais sur ma liste et je suis satisfaite de mon parcours et de mon trajet. Et si ça t'a refait, je le referai encore. Ciao, ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.